Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est fait, Ismat Biotchane Mamadou a officiellement pris fonction. La première présidente de la Cour des comptes a prêté serment et dit mesurer les défis qui l'attendent. À suivre les précisions. À l'Assemblée nationale, les agents parlementaires pourront désormais mieux être outillés. Un nouveau système d'évaluation du personnel vient d'être mis en place. Les députés en ont pris connaissance à la faveur d'un atelier. Et puis hors du Bénin, un fait inédit, une femme malienne a accouché de 9 bébés au Maroc. Et plus loin, l'Allemagne redouble d'ardeur pour l'éradication du coronavirus. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver et bienvenue dans cette édition du journal. En Conseil des ministres du 28 avril dernier, Ismat Biotchane Mamadou entre officiellement dans ses fonctions. Elle a prêté serment aujourd'hui même en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Elle est désormais la toute première présidente de la Cour des comptes. Plus de précisions avec Jérôme Humbo. Monsieur le Président de la République, c'est en respect à l'article 19 de la loi organique numéro 2020-38 du 11 février 2021 sur la Cour des comptes que le président et les autres magistrats prêtent serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Félicitations. Le chef de l'État a reçu le serment de Mme Ismat Biotchane Mamadou, nommée le 28 avril 2021 en Conseil des ministres à cette toute nouvelle institution, une vieille exigence de l'UEMOA à laquelle Patrice Talon vient ainsi de répondre favorablement. Je m'en voudrais, Madame la Présidente de la Cour des comptes, de ne pas partager avec vous ma fierté pour ce nouveau vent qui souffle dans notre pays. Celui qui révèle de mieux en mieux la femme béninoise. Votre parcours vous donne bien le mérite de votre nomination. Veuillez ne pas avoir le complexe que c'est au profit de notre volonté de promouvoir la femme béninoise que vous avez été nommé comme président de la Cour des comptes. Non. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a guidé pour vous proposer à la tête de cette institution qui vient de naître. Vous êtes le tout premier président de la Cour des comptes. Et permettez-moi de vous féliciter pour le fait que vous nous ayez donné cette opportunité de corriger cette insuffisance qui date de si fort longtemps, que nos femmes ne sont pas suffisamment représentées
dans la gouvernance de la cité, à la tête de nos institutions. Je vous réaffirme que je n'ai pas eu le choix. Donc ce n'est pas ma volonté de promouvoir la femme qui a conduit à votre nomination. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Votre parcours, votre position actuelle dans les institutions de la République ont été les seuls facteurs de votre nomination. Bravo. Et je voudrais donc, avec les uns et les autres, à nouveau exprimer vraiment ma fierté, notre fierté, pour cette nouvelle dynamique qui s'observe dans notre pays et qui, au-delà des considérations partisanes, au-delà de la proximité entre les uns et les autres, apporte à la tête de nos institutions les compétences les plus avérées, les plus méritées pour notre bien-être commun. Je souhaite que la suite de votre parcours professionnel à la tête de cette importante institution pour la bonne gouvernance de notre pays confirme notre espoir que nos femmes sont à la hauteur et parfois même bien plus que les hommes. Pour ma part, vous aurez en face de vous, pour les 5 années à venir, je veux l'espérer, un gouvernement qui vous facilitera la tâche. Nous sommes soucieux de la bonne tenue des comptes publics, de la bonne gouvernance, de la bonne utilisation des ressources publiques. Nous ferons tous les efforts qu'il faut pour qu'ensemble, nous puissions révéler à notre pays que la gouvernance est devenue désormais notre principal atout pour le développement. La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Juridiction indépendante, elle se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement qu'elle assiste l'un et l'autre conformément à l'article 47-2 de la Constitution. 4 missions essentielles lui sont dévolues. Juger les comptables publics, contrôler l'État et ses opérateurs, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant de dons, ainsi que les établissements et services médico-sociaux et les cliniques privées. Certifier chaque année les comptes de l'État et du régime général de la sécurité sociale et assister le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin prend ainsi définitivement son envol dans la lutte contre l'impunité en matière de comptes. Et en prêtant serment, la présidente dit mesurer les attributions de cette nouvelle institution. Elle s'est d'ailleurs engagée à la conduire à bon port. Ismat Biotchane Mamadou est ici au micro de Jérôme Mbo et Messeslas Aouim. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Et je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Et une Cour des comptes à la tête de laquelle il y a une femme. Alors, aujourd'hui, les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Ma prestation de serment ce jour va me lancer dans ce défi de bâtir une institution performante, indépendante et moderne. Je vais me baser sur les acquis de l'ancienne Chambre des comptes
et avec mes collaborateurs, on va se mettre au travail. Et je voudrais, en marge de ce que je dis, dire que je ne vais pas négliger l'approche genre dans tout le processus. Et pour les participants présents, la prestation de serment, c'est une institution qui augure d'un lendemain meilleur dans la gestion de deniers publics au Bénin. On les retrouve au micro de Jérôme Ngo et Wenceslas Awaimo. On ne peut que s'en réjouir parce que le juge administratif est à la fois protecteur de l'intérêt général et des intérêts des particuliers. Et la présidente de la Cour des comptes étant appelée à veiller à une gestion saine des deniers publics, nous ne pouvons que nous réjouir de la cérémonie qui vient de se dérouler sous nos yeux. Pour avoir souvent fonctionné avec elle dans des formations de jugement, j'ai la pleine conscience et l'assurance qu'elle s'acquittera de sa tâche avec satisfaction du peuple béninois tout entier. Il y a eu la nomination d'une personne qualifiée à ce poste. Donc, nous pouvons qu'être heureux parce qu'au moins nous pouvons désormais dire que nous sommes en règle vis-à-vis des institutions de l'UEMOA, de la CEDEAO et tout ça. Elle a une fonction extrêmement importante parce qu'il faudrait qu'elle assure le fonctionnement, qu'elle organise l'institution. Ce n'est pas une mince affaire. L'arsenal juridique et l'échafaudage institutionnel vient, n'est-ce pas, d'être achevé au niveau des hautes institutions juridictionnelles. Donc cette injustice, c'est le mérite d'une femme. Des gens y verront peut-être la promotion de la femme, mais il a vu le mérite d'une femme. La femme est l'égale de l'homme. Donc c'est cette injustice qui vient d'être réparée. Que la gouvernance soit bien faite au profit du peuple béninois. Il s'agit de la gouvernance. Alors la Cour des comptes y joue un rôle important. En cela, nous disons que la dynamique qui a eu depuis 5 ans, cette dynamique-là continue. Donc c'est ce que nous attendons de la présidente et de son équipe qui incessamment va être mise en place. Ça nous me fait dire que la République est en marche, résolument en marche, parce que progressivement, toutes les institutions en charge de la bonne gouvernance, de l'édification de l'état de droit dans notre pays sont en train de s'installer, de fonctionner dans l'intérêt de la République. C'est un jour de gloire, comme l'a si bien souligné le chef de l'État. Tous les Béninois doivent être aujourd'hui fiers de ce que le pays est en marche résolument et que la Cour des comptes qui va participer du règne de la bonne gouvernance, du règne de la fin de l'impunité est aujourd'hui installée. On prend à présent la direction de l'Assemblée nationale. Un nouveau système d'évaluation du personnel vient d'être mis en place. Il sera un outil pour identifier les meilleurs agents parlementaires, mais aussi et surtout pour reconnaître leurs mérites. Les précisions avec Firmin Bassao. L'évaluation du personnel de l'Assemblée nationale ne doit plus être une simple formalité, mais plutôt un outil qui permet désormais de reconnaître aux meilleurs agents parlementaires leurs mérites. Ainsi en a voulu le président de l'Assemblée nationale, Louis Béhounou Vlavonou, qui a initié cette séance d'appropriation des outils d'évaluation et de performance au profit des responsables administratifs de l'Assemblée nationale. Cette réflexion a permis, dans un premier temps, de repréciser les conditions générales d'évaluation et de notation des 3 catégories d'agents. Dans un second temps, les travaux ont porté sur la redynamisation du système de notation de tout le personnel civil, y compris celui coopté par les honorables députés. Que l'évaluation annuelle du personnel parlementaire impacte désormais la carrière des agents en favorisant réellement la résultat. De même, au regard des résultats positifs, l'agent ayant obtenu des témoignages consécutifs de satisfaction du président pourrait bénéficier à l'avenir d'un avancement d'échelon ou de son inscription dans l'un des ordres nationaux. La conscience professionnelle, la présence au poste,
et le sérieux dans l'accomplissement des différentes tâches sont entre autres critères qui seront désormais pris en compte au cours des évaluations. Dès lors que cette méthode d'évaluation sera mise en place, bien entendu, certains agents vont constater, s'ils ne changent pas d'attitude, que leurs performances seront négativement évaluées. Cela aura un impact sur le prime de rendement. Mais de l'autre côté, les agents les plus performants, ceux qui aujourd'hui ne bénéficient pas forcément de la reconnaissance en termes matériels du travail qu'ils sont en train d'accomplir, vont voir également leur situation s'améliorer. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que cette évaluation se base sur des critères objectifs et non subjectifs. Depuis son avènement, la 8e législature fait des réformes institutionnelles et organisationnelles son credo, rendant ainsi le Parlement béninois l'un des plus performants de la sous-région, voire du continent africain. On reste à l'Assemblée nationale où on connaît désormais les 2 représentants de l'institution au sein du Conseil électoral. L'organe remplace la Sénat et devra désormais organiser les élections en République du Bénin. On retrouve Firmin Bassao. C'est à la faveur de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le jeudi 1er avril 2021, que les députés de la 8e législature se sont retrouvés en plénière ce jeudi pour procéder à la désignation de leurs représentants au sein du Conseil électoral. C'est d'ailleurs le seul point inscrit à l'ordre du jour. Conformément au nouveau code électoral en vigueur en République du Bénin, la minorité parlementaire, c'est-à-dire le bloc républicain, a porté son choix sur Adam Soulé Abou Boukari. De leur côté, les députés de l'Union progressiste, constituant la majorité parlementaire, ont désigné Saka Lafia, l'actuel ministre de l'Intérieur. Les 3 autres membres du Conseil électoral sont désignés par le président de la République, les magistrats en leur sein et le chef de file de l'opposition à raison d'un représentant chacun. Le Conseil électoral est le nouvel organe appuyé d'une direction générale des élections en charge de l'organisation des élections en République du Bénin. La nouvelle structure remplace la Commission électorale nationale autonome Sénat, conformément à la loi numéro 2019-43 portant code électoral. Le mandat de la Sénat prend fin le 13 juillet 2021. Et puis le Centre des impôts et moyennes entreprises des départements de Lomé et du Plateau est désormais bien loti. Le nouveau bâtiment, un cadre digne du nom, vous allez le voir, est officiellement mis en service. Brice Rumbo et Firmin Bassao. Un centre dédié aux moyennes entreprises qui recouvre non seulement les impôts d'État, mais aussi les impôts locaux pour le compte des départements de Lomé et du Plateau. Le joyau est le fruit de nombreux efforts dont la mairie de Porto Novo qui a gracieusement offert le site pour que se concrétise le projet. Lorsque vous quittez la location pour rejoindre votre propre domicile, vous êtes animé d'une joie immense au point où vous oubliez toutes les peines endurées puisqu'on se sent toujours mieux chez soi. C'est donc ce sentiment de joie qui anime tout le personnel de la direction départementale des impôts de Lomé du Plateau en ce moment. Une ville ne saurait se développer sans des ressources. Et à ce titre, la direction des impôts est un partenaire privilégié pour nous, en ce sens que c'est une direction qui nous aide à recouvrer les ressources au niveau local. Mais au-delà, le Centre des impôts des moyennes entreprises contribuera aussi au développement des autres communes du département. Nous en sommes fiers. Le cadre ainsi inauguré vient renforcer les capacités opérationnelles du Centre des impôts et moyennes entreprises de Lomé et du Plateau, permettant aux contribuables d'honorer leurs obligations fiscales dans un cadre plus sain. L'administration fiscale, par ma voix, vous remercie et vous invite à toujours remplir vos obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes à bonne date. Grâce à vous,
nous atteignons et dépassons les objectifs de mobilisation des recettes fiscales intérieures depuis quelques années. C'est à juste titre que la Direction générale des impôts met les petits plats dans les grands pour vous permettre d'honorer vos obligations fiscales dans un cadre sain et commode. La construction du joyau est entièrement financée par le budget national. Sa réalisation vient contribuer à booster les politiques fiscales de l'État et à l'amélioration continue de la mobilisation des ressources propres des communes. Dans le reste de l'actualité, la police togolaise a opéré une saisie de plus de 1000 munitions. C'était le 30 avril dernier à bord d'une voiture suspecte. La cargaison était en direction du Bénin. Une annonce de la police togolaise qui rappelle celle des 110 000 cartouches saisies au Bénin. Quelques précisions avec Marcel Arrossi. Pas d'accident cette fois-ci, mais une opération de patrouille réussie. Après les 70 000 de Banté, voici 1300 autres munitions de même nature saisies à Kodioviakpe, près de la frontière entre le Togo et le Ghana, en moins d'une semaine. Des premiers résultats d'audition, ces cartouches de chasse de calibre 12 en direction du Bénin proviennent du Ghana. Des 5 passagers de nationalités différentes à bord du véhicule en cause, c'est le seul Béninois qui se déclare propriétaire des 2 cartons contenant les cartouches. Selon la note d'information de la police togolaise sur le dossier, ces cartouches, qui servent à approvisionner les fusils et pistolets de fabrication artisanale, sont utilisées dans la quasi-totalité des crimes commis au Togo. Le sieur Yaya Kadiri, 23 ans, originaire de Djougou, affirme les avoir achetés au Ghana. Trafic illicite, preuve supplémentaire que des actions avaient bien été planifiées contre la sécurité et l'intégrité béninoise, ou pure coïncidence. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour déterminer les réelles intentions derrière ces actes dont les nouveaux suspects sont attendus devant le procureur de la République à Lomé. Le conseil d'administration de Controlec est désormais installé. Il est composé des grands contrôleurs de la qualité de nos équipements électriques. Mesurant l'importance de l'événement, le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a marqué de sa présence l'événement. Il a surtout rappelé les tâches auxquelles ce conseil ne doit pas déroger. Ghislain Poguet et Wenceslas Aouimo. Monsieur Yaya Faïkou, représentant du ministère de l'Énergie. Monsieur Oussou, Serge Hervé, représentant de la présidence de la République. Lecture d'un décret, celui portant nomination des membres du conseil d'administration de Controlec, l'agence de contrôle des installations électriques intérieures, et notification de leur mission. Le conseil d'administration est l'organe suprême de décision et de gestion et il dispose des pouvoirs les plus élargis qui consistent entre autres à définir la politique générale de l'agence, adopter le règlement intérieur, adopter le manuel de procédure, adopter le règlement financier, approuver les comptes, approuver le programme d'activité, approuver les rapports d'activité, le bilan et les comptes de gestion et des résultats, donner les orientations relatives à la gestion technique, économique et financière et déléguer au directeur général de Controlec tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement efficace de ces missions. Le conseil d'administration installé a la responsabilité d'orienter, de guider et de conduire les destinées de l'agence. Les employés de l'agence de contrôle des installations électriques intérieures prennent la mesure de cette décision du gouvernement de mettre à la disposition de l'agence un conseil d'administration. Les travailleurs de Controlec et moi-même sommes heureux de vous savoir là, au fait de l'agence, pour définir ses grandes orientations, déterminer les choix stratégiques pertinents pour son efficacité, gérer toutes questions nécessaires à son bon fonctionnement, contrôler, vérifier à votre discrétion tous les points que vous estimerez utiles à clarifier et maîtriser. Vu que le contrôle des installations électriques intérieures fait partie des dispositions les plus ignorées au Bénin, Dona Jean-Claude Oussou demande aux administrateurs nouvellement nommés de travailler à changer les mauvaises habitudes dans le secteur. Tout ce qui gravite autour en termes d'éléments devant contribuer à la sécurité, souvent soit oublié, ignoré ou faisant peu de cas. C'est pour ça que vous devez être aussi des donneurs d'alerte, des gens qui font en sorte que cette responsabilité importante institutionnelle confiée à Controlec puisse se traduire au quotidien par des actes.
Ce conseil est attendu sur plusieurs points, entre autres mettre fin à l'anarchie qui depuis longtemps règne dans le secteur en matière de contrôle des installations électriques intérieures. Hors du Bénin au Maroc, une jeune femme malienne de 25 ans accouche de 9 bébés. Une première dans le monde entier et l'information a été relayée par plusieurs médias. Plus loin, l'Allemagne entame une discussion avec les États-Unis pour l'éradication de la pandémie du coronavirus. Le point de l'actualité internationale est signé Axel Dancy. Je suis une grosse carmée. D'habitude, j'ai besoin de 2 doses. Souffle Esther avant d'enfoncer sa seringue dans une veine abîmée, comme de nombreux déshérités de Nairobi. Elle fait partie des victimes collatérales du trafic d'héroïne en pleine expansion en Afrique de l'Est. Le Kenya se trouve aujourd'hui sous la nouvelle route de l'héroïne suite au conflit syrien et au renforcement des contrôles frontaliers en Europe. Ce opiacé produit en Afghanistan est maintenant acheminé vers l'Afrique de l'Est. Un accouchement en homme après une grossesse qui avait suscité l'émoi au Mali et un élan de solidarité pour faire évacuer la mère. Alima Sissé, 25 ans, originaire de Tombouctou, avait été transportée fin mars au Maroc pour un suivi très rapproché. La jeune femme pensait attendre 7 enfants. Elle a donné naissance mardi dernier à 9 bébés par césarienne. L'état de santé de la maman n'était pas stable quand elle est arrivée, mais elle va bien maintenant. Le gynécologue Mourad Yazid raconte avoir extrait rapidement et sans difficulté d'abord 7 bébés qui pesaient entre 700 grammes et 1 kg chacun. Il cherche alors à retirer le placenta restant et découvre 2 petites têtes de bébés supplémentaires. Les enfants sont actuellement sous surveillance. Le plus grand risque, c'est l'infection ou l'hémorragie interne, car leurs organes sont très fragiles. L'Allemagne est ouverte à une discussion au sujet de la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, envisagée par Washington, a déclaré ce jeudi le chef de la diplomatie allemande. La Chine a annoncé ce jeudi la suspension d'une partie de sa coopération économique avec l'Australie sur fond de vives tensions avec Canberra, qui a annoncé aussi le mois dernier vouloir révoquer un accord concernant des nouvelles routes de la soie. L'Australie cherche à perturber les échanges et la coopération avec la Chine par une mentalité de guerre froide et de discrimination idéologique. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.